Il y a des chasseurs d'or, des chercheurs de trésors engloutis ou même des pilleurs de tombes antiques. Et puis, il y a les cristalliers. Des hommes de l'ombre, grimpeurs obstinés dont la richesse se mesure en millimètres de quartz translucide et en grammes de fluorite rose. Dans le massif du Mont Blanc, ces alpinistes pas comme les autres poursuivent un rêve minéral entre passion, danger et traditions ancestrales. Je suis Coralie de Pavenrod, une marque de vêtements outdoor conçue pour les aventurières et les aventuriers d'aujourd'hui. À travers ce format, je vous raconte l'histoire de celles et ceux qui ont façonné la culture de l'exploration. Parce que la montagne, c'est avant tout des récits mêlant passion, résilience, transmission et émerveillement. Les cristalliers ne sont ni guides, ni spécialement collectionneurs, ils sont un peu des deux. Mais surtout, des trackers. Des trackers de temps, de pression, de hasard. Car trouver un cristal, ce n'est pas qu'une question d'effort. C'est un alignement de circonstances, un accident de la géologie. Dans les fissures profondes du granit, là où la montagne s'ouvre comme un fruit mûr, des cavités cristallines, appelées fours, se révèlent parfois après des millions d'années passées dans le noir. Depuis la fonte rapide des glaciers et la dégradation du permafrost, les fours se libèrent plus souvent. Mais cette manne minérale a un prix, celui du risque. Les cristalliers s'aventurent là où peu osent encore mettre les pieds, suspendus en rappel dans des couloirs délités, exposés aux chutes de pierre et aux parois instables, ils restent des heures, parfois des jours, à déblayer, fouiller, creuser à la main, armés de simples piolets. Car en France, l'usage d'explosifs ou d'engins est strictement interdit. Tout se fait à l'ancienne. Dans la vallée de Chamonix, on recense entre 6 et 14 équipes sérieuses de cristalliers. Tous gardent jalousement leur coin, leurs approches, leurs secrets. Dans ce milieu, la confiance est rare, le silence une seconde nature. Ce n'est pas tant la valeur marchande des cristaux qui impose ce mystère que la rareté des trouvailles. Une pièce vraiment exceptionnelle, il n'en tombe qu'une tous les 10 ans. Et pourtant, la récompense peut être à la hauteur de l'effort. Les pièces les plus esthétiques atteignent des sommes à 5, voire 6 chiffres. Des spécimens ont rejoint les collections nationales, comme le fameux fluorite cognac, baptisé Laurent, vendu au Muséum d'histoire naturelle pour 250 000 €. Mais la plupart du temps, les cristalliers vivent sobrement. Leur activité s'apparente à celle d'un guide de haute montagne, un revenu modeste compensé par une vie d'aventure, de solitude choisie et de contemplation. Car au-delà du gain, c'est le geste qui compte, le geste pur de celui qui extrait sans briser, qui dégage sans brutalité. Car le cristal, pour être précieux, doit être intact. Le massif du Mont Blanc est une mine à ciel ouvert pour ses passionnés. Seules quelques autres zones du monde peuvent rivaliser en termes de qualité de cristaux. L'Oural polaire, certains sommets de l'Himalaya ou les Alpes suisses. Mais ici, les cristaux ont une histoire. Ils ont fait naître une tradition. À Chamonix, on est cristallier de père en fils. Depuis les XVIIe siècle, les habitants arpentent la montagne pour en extraire les merveilles qu'ils revendaient aux bijoutiers de Genève ou aux premiers touristes britanniques. Avec l'arrivée du tourisme au XIXe siècle, les cristaux deviennent aussi des objets de curiosité. Des boutiques naturalistes fleurissent dans le village, puis à partir de la Seconde Guerre mondiale, l'activité décline. Il faudra attendre les années 1960 pour voir une nouvelle génération inspirée par l'alpinisme moderne relancer la chasse aux cristaux. Aujourd'hui, le respect du milieu est au cœur des pratiques. La commune de Chamonix a édicté un code d'honneur. Aucun hélicoptère, aucun explosif, aucun forage mécanique n'est autorisé. Chaque pièce prélevée doit être déclarée et le musée des cristaux, ouvert depuis 2005, a la priorité sur les acquisitions majeures. Un lien fort entre la montagne, ce qui la parcourt et ce qui l'expose. Car un cristal, ce n'est pas qu'un objet, c'est une forme de mémoire. Chaque facette, chaque inclusion, raconte les conditions de sa formation. Température, pression, composition chimique, le cristal est une photographie figée du monde d'avant. En préserver la beauté, c'est aussi sauvegarder un petit peu de cette histoire. Derrière chaque pièce exposée, il y a donc une ascension, un bivouac, un risque, parfois une tragédie. Le nom de Laurent Châtel, disparu en 2005 dans une chute de 600 mètres, résonne encore parmi les cristalliers. Un rappel que la montagne n'offre ses trésors qu'à celles et ceux qui acceptent d'en payer le prix. Les cristalliers sont les derniers vrais chercheurs d'or du massif, mais leur or est transparent, fragile et souvent invendable. Ce sont les enfants du granit, des funambules du vide, des artisans du minéral, et dans un monde où tout s'achète et se vend, ils rappellent que certaines beautés, pour être comprises, doivent d'abord être conquises. Si ce genre d'aventure vous passionne, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous publions une nouvelle Paven Story chaque dimanche. Vous pouvez aussi nous retrouver sur pavenrod.fr pour découvrir nos produits made in France, ainsi que d'autres contenus. À la semaine prochaine!